J.Y. Jesus first, or the second, and yourself lost. This is our vision of life. Amen. À toi, jeunesse, qui a besoin d'amour, d'intimité, de rafraîchissement, nous désirons aujourd'hui te présenter Jésus. Bienvenue à tous, je suis le docteur Vévet Oko. Vous êtes sur votre émission I Need Air, émission à destination de la jeunesse chrétienne francophone. Alors aujourd'hui, nous aimerions te poser cette question. Est-ce que ton image, tu l'entretiens convenablement et selon Dieu ? Telle est la question. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée du frère Jonathan et ensemble, nous allons aborder ce thème. Mon image, moi, chrétienne, jeune, je l'entretiens. Jonathan, bonjour. Bonjour docteur. Comment vas-tu ? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi-même ? Ça va très bien, merci beaucoup pour la question. Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce thème. Mon image, je l'entretiens. Avant toute chose, j'aimerais tout de même te présenter à nos internautes pour qu'ils sachent qui tu es. Alors, le frère Jonathan est un jeune actif dans le Seigneur, je peux le dire ainsi. Il est fiancé, en route vers le mariage. Il travaille donc dans le monde séculier, dans le secteur du crédit recouvrement. Et alors, il œuvre activement en tant que conducteur de la louange, c'est bien ça ? C'est ça. À l'église Mission Évangélique Grâce Abondante, non pas ici en Belgique, mais à Paris. C'est ça. Et alors, le frère Jonathan est appelé au ministère prophétique. Gloire à Dieu pour cet appel, que Dieu puisse t'orienter, te guider dans cette voie. Et j'y compte. Gloire à Dieu. Alors, mon image, je l'entretiens. Que puis-je en dire ? Vous savez tous que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Et alors, Dieu ne considère pas ce que l'homme peut considérer. Peut-être que tu te dis, mon image, je l'entretiens. Certes, je suis chrétienne, mais elle est docteur. Lui, il est appelé au ministère prophétique. En quoi devrais-je avoir un bon témoignage, par exemple ? J'aimerais vous parler d'Étienne. Étienne, ce chrétien qui avait un bon témoignage. Pour avoir une tâche, on lui a suggéré, on a regardé, l'un des critères était qu'il ait un bon témoignage, qu'il soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Amen. Dieu a pu dire de lui qu'il voulait un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et les hommes ont pu constater qu'il était plein de grâce et de puissance. Mais toi, quelle est l'image que l'on voit ? Beaucoup de conformité au sein du corps du Christ, peu de transformation. Est-ce que tu t'arrêtes à ce que ton cœur soit vu par Dieu et ton apparence ne rend pas un bon témoignage ? Ou est-ce que ton cœur est sale et ton apparence paraît ? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même te poser, qu'est-ce que toi, Jonathan, tu veux apporter en tant que jeune dans ta génération ? Dis-moi. Merci pour la question. Alors premièrement, avant de m'exprimer, je veux vous remercier de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci à toute l'équipe. Alors, pour ma part, qu'est-ce que je veux apporter au sein de ma génération ? Je pars du principe que chaque personne a été envoyée sur Terre pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que Dieu a déposé quelque chose de particulier en chaque personne qui doit se développer pour répondre aux besoins, soit de la génération, soit de l'entourage. Et je pense que moi, le Seigneur a mis en moi le chant. D'accord. Donc je suis chantre. Et il a également déposé en moi cette flamme qui me prépare donc au ministère prophétique. Et c'est vraiment dans ces deux axes que je vais opérer dans ma génération. Veiller à mon témoignage,
afin que les personnes qui me regardent et qui me suivent soient impactées, non pas simplement, qu'elles aiment pas simplement la voix, c'est-à-dire que lorsque je chante, ça plaît simplement à leurs oreilles, mais que réellement elles puissent ressentir quelque chose et qu'elles puissent se dire que si un jeune comme ça est capable de se donner à Dieu, moi aussi je le peux. Moi, la première chose que je veux, c'est réellement que ma vie impacte, tout simplement. Que ce que le Seigneur a déposé en moi impacte. Et c'est vraiment mon but. C'est donc ta particularité, très bien. Alors on va entrer dans le vif du sujet tout de même. Quelle distinction fais-tu entre image et ressemblance? Dis-nous un petit peu. Oh, c'est une très bonne question. Image et ressemblance. Oui. Genèse 1, 26. Hein? Genèse je t'en 1, prie. 26. N'hésitez pas, vous aussi, à ouvrir vos Bibles avec nous, bien sûr. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 1, et alors le verset 26. Genèse 1, 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Je m'arrête là. Docteur, tu m'as demandé la Quelle différence. distinction, oui. Distinction. Lorsqu'on me parle de l'image, en définition, l'image, c'est ce qu'une chose ou une personne renvoie. C'est-à-dire le retour qu'une chose ou une personne renvoie. Lorsqu'on me parle d'une ressemblance, c'est une similitude ou une égalité de rapport entre deux choses ou deux personnes. D'accord. Comment retranscrire ça en termes chrétiens? Lorsque Dieu, dans ce verset, parle et dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », on comprend que ces choses ne sont pas dissociées, que c'est deux choses qui fonctionnent ensemble. Je m'explique. L'image, étant donné que c'est une chose qui est renvoyée, une image peut être falsifiée. Je m'explique. Lorsque on parle du diable, on dit qu'il a la capacité de prendre une image d'ange de lumière. Lorsqu'il se présente devant les enfants de Dieu pour les séduire, il ne vient pas avec des cornes. Il se présente en tant qu'un ange de lumière. Il donne une image d'ange de lumière. Mais la ressemblance, ça va plus loin que ça. La ressemblance, c'est lorsque ton cœur est affecté par la décision que tu as prise de suivre Christ et que cette décision produit du fruit à l'extérieur. C'est à ce moment-là que tu ressembles à Christ. Et forcément, tu produis l'image de Christ. Voilà, tout simplement. Tout à fait, bien-aimé, image, ressemblance. Quelle image reflétez-vous? Et alors, à qui ressemblez-vous? Telle est la question. Qu'est-ce qu'être vertueux? C'est quand même important de se poser la question. Qu'est-ce qu'être vertueux ou avoir une conduite vertueuse? Dis-nous un peu. Qu'est-ce qu'être vertueux? Alors, selon la Bible, qu'est-ce qu'être vertueux? Pour moi, être vertueux, selon la Bible, c'est se référer déjà premièrement à la parole de Dieu, Oui. au principe que la parole de Dieu nous présente et nous expose. Et pour moi, les plus grandes vertus sont le fruit de l'esprit, pour ne pas dire est le fruit de l'esprit. C'est les plus grandes vertus qu'un chrétien doit aspirer à avoir. Très bien. Toi, quelles sont les valeurs, dis-moi, que tu prônes? La première valeur que je prône en tant que chrétien, moi j'appelle ça une valeur, c'est la valeur de l'amour. Parce que l'amour est à la base de toute chose. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On voit que l'amour est la base de toute chose. Et même lorsqu'on prend Galates 5, 22 et qu'on parle du fruit de l'esprit, la première chose qui est citée dans la liste, c'est l'amour. Et on comprend que de l'amour découle la bonté, la bénignité, la patience, la tempérance. Amen, gloire à Dieu, merci pour cet apport. Et alors, dirais-tu que les chrétiens aujourd'hui jouent avec les apparences? Quel est ton point de vue? Alors, je dirais oui, que certaines personnes, pour ne pas dire certains chrétiens, jouent un petit peu avec les apparences. On voit que l'image ou comment dire ça, ce que les hommes pensent de l'homme a plus d'importance que ce que Dieu pense. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui commet une bêtise dans le secret, je donne un exemple, qui met enceinte, par exemple, une femme, elle va se demander, mais qu'est-ce que les gens vont dire?
Oui. Et cela va la pousser à l'avortement. Mhm. Elle n'a pas peur ou elle n'a pas crainte de ce que Dieu en pense. C'était juste un exemple pour exposer que notre génération, la génération actuelle, accorde plus d'importance à ce que l'homme voit, à l'image qu'elle donne à l'homme, plutôt que à ce qu'elle est. Mhm. Et ça, c'est un danger. C'est vraiment un danger. Je sais que tu as un grand témoignage derrière toi tout de même, mais brièvement, pour que nos internautes comprennent, peux-tu quand même nous dire comment tu en es arrivé à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je ne peux pas parler de ça sans un petit peu toucher à mon brièvement, je t'en prie. témoignage. Depuis tout petit, j'ai des paroles, j'ai reçu des paroles par plusieurs personnes, Mhm. comme quoi je servirais Dieu dans le chant et ainsi dans le ministère prophétique. Mais c'était des choses qui ne m'intéressaient pas. Moi, je venais, je jouais la batterie à l'église, je jouais le clavier, je chantais quand j'avais envie. Je faisais vraiment ce que je voulais. Oui. Et ces choses, c'était des choses compliquées qui ne m'intéressaient pas. Et Dieu poussait par des songes, il me parlait, etc. Les choses arrivaient et ça me faisait peur. Oui. Et il y a eu un moment où je me suis totalement retiré, c'est-à-dire que je suis allé dans le monde, D'accord. j'ai fait énormément de choses, je vous passe un petit peu des détails. C'était terrible, terrible. Mais il est arrivé un moment où j'ai pris la décision. Je me suis dit non, si Dieu m'a donné quelque chose, c'est pour une raison. Donc j'ai pris la décision de le suivre. Et dans cette décision que j'ai prise, je ne l'avais pas pris totalement. D'accord. Tu joues un peu avec les apparences? Voilà, j'ai joué un petit peu avec les apparences. Et il y a un verset qui dit « Soit tu es chaud, soit tu es froid. Hmm. Si tu es tiède, je te vomirai. » Et quelque chose s'est passé. Et j'ai l'habitude de dire que lorsque Dieu t'appelle à une chose, si tu ne fais pas l'effort de pouvoir rentrer dans cet appel, il va créer une situation qui fera en sorte que tu n'aies aucun autre choix que de revenir à lui. On est d'accord, oui. On va prendre l'exemple de Jonas qui se retrouvait dans le ventre du poisson, une histoire que tout le monde connaît. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est passé pour moi. Mhm. Pour rentrer un petit peu dans les détails, j'avais pris la décision de rentrer dans le processus du mariage. Aujourd'hui, je suis fiancé et je me marie dans les prochains mois grâce à Dieu. J'avais pris la décision, c'est-à-dire que j'avais fait la lettre, tout, j'avais envoyé à la famille. On avait aussi une date où il était convenu qu'on allait voir les parents. Alors que je le dis ouvertement parce que c'est ma force, c'est mon témoignage est ma force. Alors qu'on avait pris la décision, moi et ma fiancée, de nous préserver, Mhm. on a eu une parole prophétique par le biais d'un prophète qui disait « Attention, je vois un enfant ». J'ai regardé ma fiancée, j'ai dit « Mais comment est-ce que ça va arriver? De toute façon, on se préserve et tout, qu'est-ce qu'il raconte encore lui ?» Quelques temps après, il a suffi d'une fois. Hmm. Et aujourd'hui, je suis papa. Cette épreuve m'a totalement affecté. D'accord. Lorsque mes parents me regardent et me disent on est déçus. Lorsque toute personne autour de moi, Mhm, mhm. des amis, m'ont sali. Et lorsque j'ai regardé au ciel, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il m'a dit voilà, c'est là où je te voulais. Et à partir de ce moment, ma vie a totalement changé. Lorsque j'ai pris la décision de totalement donner ma vie à Dieu, Oui. ma vie a changé. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à Dieu. Mhm. Et tu t'es réellement engagé, tu as accepté Jésus-Christ, tu es passé par les eaux du baptême. Je suis passé par les eaux du baptême, j'ai réellement accepté Jésus. J'ai eu la chance de bénéficier du soutien de mes parents spirituels, le pasteur Godé Youvula et la prophétesse Sylvie Youvula, que je salue, qui ont été d'un grand soutien pour moi Oui. et qui m'ont accompagné dans toutes les épreuves par lesquelles je suis passé, qui ont été vraiment patients avec moi et qui m'ont montré l'amour, tout simplement. Très bien, gloire à Dieu, merci pour ce témoignage. Que Dieu soit glorifié pour ce qu'il a fait au travers de ta vie. Alors Amen. dis-moi, par quoi peut-on reconnaître un chrétien? Y a-t-il un signe distinctif, une manière d'être, un accoutrement, un comportement? Voilà, admettons qu'un chrétien se présente sans se présenter comme chrétien. Comment saurais-tu détecter que c'est un chrétien? Il y a des choses qui ne trompent pas chez un chrétien ou chez n'importe qui d'ailleurs. Lorsqu'un chrétien se trouve au milieu d'une masse ou au milieu de personnes, il n'a pas le même comportement que ces personnes. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a quelque chose de différent.
Je vais prendre un exemple qui nous parlera plus. C'est lorsque Pierre a renié Jésus. Oui. Lorsqu'il l'a renié 3 fois. À la suite de ça, quelque chose s'est passé. Lorsqu'on lui a dit, mais toi, tu le connais, tu sais qui il est. Mhm. Pourquoi? Ils lui ont dit pourquoi? Pourquoi ils lui ont dit ça? Parce que tu parles comme lui. Tu parles comme lui. Dans ta manière de parler, tu parles comme lui, même si tu ne le veux pas, mais tu parles comme lui. C'est-à-dire que à partir du moment où on prend la décision de suivre Christ, chrétien égale comme Christ. C'est-à-dire que le caractère de Christ devient le nôtre. Très bien. Mhm. Ce qui fait que on va retrouver Christ en nous. Un changement qui se produit du cœur sort à l'extérieur. Et c'est ce qui crée la distinction, tout simplement. Très bien. Donc toi, tu reconnais notamment un chrétien dès qu'il ouvre la bouche, on peut le dire ainsi. Oui, dès qu'il ouvre la bouche. Et cela va de soi parce que et cela engendre plusieurs choses. C'est-à-dire qu'un chrétien, une personne qui craint Dieu, ne va pas s'habiller n'importe comment, Oui. ne va pas proférer des insénités, ne va pas escroquer, ne va pas faire toutes sortes de choses. Parce que son cœur est celui de Christ. Mhm. Donc, après toute chose, cette base engendre plusieurs choses. Très bien. Alors, mon image, je l'entretiens. C'est notre thème de ce jour. Mais à un internaute qui se pose la question, comment? Voilà, moi, je suis chrétien. Je n'ose même pas ouvrir la bouche devant le frère Jonathan. J'ai peur qu'il détecte qu'en fait, à l'intérieur, je ne suis pas réellement chrétien. Mon image, je l'entretiens comment? Une piste d'action, une piste de réflexion pour un internaute aujourd'hui. Pour un internaute qui se poserait cette question, pour entretenir l'image, comme on dit, comme Paul pouvait dire, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si c'est l'image de Christ, tu as que besoin de Christ pour entretenir cette image en toi. Alléluia. Pour que cette image soit ancrée en toi, tu n'as besoin que de Christ. C'est-à-dire qu'une personne qui a réellement besoin de ressembler à Christ doit apprendre à prendre du temps dans le secret avec Christ. Prendre du temps dans le secret avec Christ pour ressembler à Christ. C'est ça. C'est déjà là une de tes pistes. C'est une de mes pistes. Lorsque tu nourris une intimité avec Dieu. Oui. Lorsque déjà, la Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Lorsque deux personnes se marient, font des années ensemble, tu vas voir que même on va commencer à penser que ces deux personnes se ressemblent, même visuellement. Pourquoi? Parce qu'elles ont une intimité. Elles ont passé du temps ensemble. De la même manière que lorsqu'une personne passe du temps avec Christ, Oui. dans le secret et dans l'intimité, forcément il ressemble à Christ. C'est pour ça que Dieu appelle Abraham mon ami. Amen. Merci pour cet apport. À vous, internautes, qui vous posiez la question. Mais il parle de l'image, mais comment l'entretenir? Et de quelle image s'agit-il? L'image de Christ en vous? Comment l'entretenir? L'intimité avec Christ? Et qui sait? Et certainement, d'ailleurs, vous lui ressemblerez également. Alors, selon toi, en tant que chrétien, doit-on favoriser l'aspect extérieur de notre personne ou alors l'aspect intérieur? Je le disais tout à l'heure, Dieu regarde au cœur. Et d'ailleurs, beaucoup profitent de cela pour dire, mais que peut vous faire mon apparence à partir du moment où Dieu voit mon cœur? Que répondrais-tu à un jeune qui te partage cela? Dis-nous tout. On va aller dans la Bible. Je vous en prie. Matthieu 15. Vous pouvez m'y suivre également. Matthieu 15, verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, etc. Je m'explique. J'explique pourquoi j'ai choisi ce verset. Penser soigner son image extérieure sans prendre la décision de forger son cœur, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'important, c'est ce qui est dans le cœur. D'accord. L'important, c'est ce qui réside dans le cœur. Dieu regarde au cœur, justement. Et l'important, c'est de plaire à Dieu et pas aux hommes. Lorsque un cœur qui n'est pas transformé ne produira rien de bon. Un cœur qui n'a pas reçu la transformation de Christ ne peut pas produire quelque chose de bon. Alors à la base, ce qu'il faut, c'est veiller à prendre cette décision qui pousse à ce que le cœur soit transformé, à ce qu'il puisse ressembler à celui de Christ. Et à ce moment-là, on verra des résultats extérieurs.
Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Il n'y a aucun privilège ou aucun choix. Mhm. C'est premièrement, tu prends la décision à ce que ton cœur puisse être conformé à celui de Christ. Et de ça, forcément, tu lui ressembleras. Forcément, tu lui Et ressembleras. ça se ressentira à l'extérieur. Et ça se ressentira à l'extérieur. Donc, doit-on favoriser l'aspect extérieur ou intérieur? Je dirais, préserve ton cœur, forge ton caractère, sois stable, choisis une position stable, la position par excellence, celle en Christ, et cela se reflètera à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement, ce n'est pas spécialement le fait de prendre soin de son extérieur alors que ton cœur est sale, ou alors de prendre soin de ton intérieur alors que quand les hommes te regardent, tu ne reflètes pas Christ, non. Il faut que les deux marchent ensemble parce qu'il y a un impact de l'intérieur vers l'extérieur. Quel ça. message adresserais-tu toi à une personne, ça rejoint un peu la question, hein, à une personne qui semble avoir revêtu l'homme nouveau, mais qui a pertinemment conscience du fait que dans l'Église, elle fait semblant, dans l'Église, elle fait semblant d'être justement chrétien. Une personne dans la Bible qui a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Cette personne avait la conscience que, étant en Christ, rien ne peut me condamner. Et lorsque tu penses être en Christ et que ta conscience te reproche des choses et que tu es condamné par ta conscience ou parce que tu penses que ta vie ne plaît pas à Dieu, il y a Oui. des questions à se poser au niveau de sa transformation. Et je conseillerais à une personne de ce type d'aller encore plus loin dans les profondeurs avec Dieu. De rechercher Dieu De en rechercher profondeur. Dieu en profondeur. De rechercher Dieu en De comprendre profondeur. pourquoi sa conscience lui parle et lui dit tu n'es pas totalement chrétienne, bien que tu paraisses chrétienne aux yeux des gens. Bien sûr, parce que moi j'ai l'habitude de dire que dans le cas du péché, le premier moyen que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est la conscience. Très bien. Pourquoi ? C'est-à-dire que lorsque tu veux faire une chose, ta conscience te dit ça c'est pas bien. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et si ta conscience vient te reprocher une chose, alors que la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, il y a un problème. Il faut un repositionnement. Il faut aller dans les profondeurs avec Dieu. Et je conseillerais à une personne de ce type-là de pouvoir encore aller dans l'intimité avec Dieu. Aller dans l'intimité. J'entends bien qu'ici, on ne parle pas d'une personne qui se culpabilise pour je ne sais quoi. On parle vraiment d'une personne qui est dans l'église, qui voit les autres et qui se conforme. Mais à l'intérieur, elle sait qu'elle n'est pas transformée. Elle sait qu'elle n'est pas changée. L'Esprit de Dieu en nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, mais cette personne a du mal à se convaincre que oui, moi je suis réellement un enfant de Dieu. Et certes, lorsque ce n'est pas le fruit d'une conviction certaine, certainement il y a un péché caché. C'est à ce moment-là qu'il faut changer, à ce moment-là qu'il faut se repositionner. Et se repositionner où ? En retournant auprès de Jésus-Christ, dans l'intimité. Yes. Le frère Jonathan l'a souligné plus d'une fois, l'intimité avec Christ nous permet de lui ressembler. On est imprégné de sa personne et de son caractère, comme tu l'as dit. Gloire à Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse pour tout cela. Amen. Alors si je te dis miroir, parce que voilà, le miroir, toute femme connaît le miroir, et les hommes aussi actuellement regardent le miroir. Et voilà, si je te dis miroir, tu penses à quoi ? Si tu me dis miroir, docteur, la première chose que je te dirais, c'est ennemi. Ennemi, Pourquoi ennemi ? oui. Parce que pour moi, le premier ennemi de l'homme, d'un chrétien, c'est le chrétien lui-même. C'est lui-même, premièrement. La personne qui emmène le chrétien à pécher, c'est lui-même. Comme je reviens à ce que j'ai dit avant, un Paul qui pouvait dire, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ en moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire que dans le miroir de la vie d'un chrétien, le chrétien doit voir apparaître Christ et non lui. Dans sa marche, dans sa manière de parler, dans ses actions, dans les décisions qu'il prend, Oui. il doit voir Christ apparaître. Et lorsqu'un chrétien n'arrive pas à cette dimension, il y a un problème. Il y a une question qu'il faut se poser. C'est ça. Et premier ennemi, pourquoi ? Parce que je dois m'efforcer à tuer cette personne que je vois devant moi, pour que la vie de Christ puisse être vue dans le miroir. Oui, très bien. Il faut Tout que nous simplement. puissions mourir pour que Christ apparaisse pleinement. Le vieil homme dont parle Paul. Tuer le vieil homme, tuer son ego.
tuer cette nature mauvaise, Mhm. être renouvelé de l'intelligence, C'est ça. très important, et laisser Christ apparaître tout simplement dans nos vies. Très bien. Et je suis contente aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que tu as pris, qui est le miroir aussi par excellence pour nous chrétiens, qui nous permet de regarder et de se dire, ah tiens, est-ce que je ressemble? Est-ce que je suis conformément? Est-ce que je fais conformément ce qui est prescrit dans la Bible, la parole de Dieu? Le miroir que nous pouvons chaque jour regarder. Vous savez, lorsqu'on se regarde dans un miroir, tu viens, tu te regardes, tu sors et tu reviens, tu dis, attends, est-ce que j'ai bien mon visage? Est-ce qu'il est vraiment parfait, etc. Regardez la Bible, c'est très important. Méditer la parole de Dieu, c'est un miroir, ça reflète qui est Christ. Et on peut avoir des prescriptions, des descriptions, j'ai envie de le dire ainsi. Hein. La parole de Dieu aussi, un miroir par excellence. Bien aimé, quand tu te regardes, quand tu regardes ton image, peux-tu dire que tu laisses transparaître Christ? Peux-tu dire que c'est Christ qui apparaît devant toi? As-tu atteint la stature parfaite de Christ? Qu'en est-il? C'est une question à se poser tous les jours. Est-ce que je fais comme Christ? Est-ce que je pense comme Christ? Est-ce que j'agis comme Christ? Est-ce que Christ serait habillé comme ça aujourd'hui? Est-ce que tu y penses des fois? Bien sûr. Bien sûr. Je trouve que, est-ce que Christ aurait répondu comme cela? Aurait-il réagi comme ceci? C'est des questions que l'on devrait se poser. Et j'avoue que je me pose aussi quelquefois les questions. Suite à une réaction, je me repositionne et je me dis, est-ce que Christ aurait réagi de la sorte? Voilà, c'est un peu ça, gloire à Dieu. D'où vient justement alors la difficulté du chrétien à assumer son image, l'image de Christ en lui, quand il se trouve en présence, par exemple, de non-chrétiens? Qu'est-ce qui explique cela? Ça, c'est un problème d'ignorance d'identité. Parce que dans la Bible, Jésus n'a jamais dit non, vous êtes des chrétiens. À aucun moment. C'est à Antioche, lorsqu'on a aperçu les disciples de Jésus. On a dit réellement, eux, ils sont comme Christ. Et une personne qui est consciente totalement de l'identité de Christ ne la cachera pas. Impossible. Elle aura envie de la partager à tout le monde. Elle aura envie que les personnes que ce qu'elle a rencontré, l'expérience qu'elle a vécue avec Christ, Oui. que les autres personnes la vivent également. Elle ne gardera pas Christ, elle n'aura pas honte de Christ. Moi, aujourd'hui, Oui. je sais que Christ guérit. Il me l'a montré à plusieurs reprises. Amen. Je sais que Christ est le chemin, la vie et la vérité. Ça, j'en ai aucun doute. Voilà pourquoi j'ai la ferme conviction de me lever le matin, d'aller prendre le métro et de prêcher dans le métro. Afin que d'autres personnes soient impactées. Je n'ai pas honte d'aller au boulot avec un manteau Jésus 01. Oui. Je n'ai pas honte de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que je suis conscient de l'identité de Christ. Lorsqu'on dit chrétien, comme Christ, Christ est qui? Christ est Dieu. C'est-à-dire que, en quelque sorte, je suis Dieu. Et je ne peux pas garder cette joie pour moi. Je ne peux pas garder ce trésor en moi Tout à et fait. pour moi. Je dois le partager au monde, afin que le monde soit gagné à lui. Alléluia. Parce qu'il y a un problème, c'est que Ismaël grandit. Et le monde a besoin de voir Isaac. La Bible dit que le monde, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Tout à fait, oui. Et si on ne se réveille pas, si on ne prend pas conscience de notre identité, qu'on ne se repositionne pas pour créer un réveil, il y a un problème. Il faut d'abord qu'on puisse prendre conscience de notre identité, de qui on est. Oui. De qui on est. Lorsqu'on sera conscient de qu'est-ce que veut dire le mot chrétien, à ce moment-là, les choses changeront. Tout à fait. Parce que beaucoup de personnes se disent, oui, elle y arrive parce qu'elle a un ministère, parce qu'elle œuvre dans l'église. Moi, voilà, j'y arrive pas totalement, j'y arrive pas spécialement. Et du coup, en présence des non-chrétiens, ils n'assument pas cette image. À quelqu'un, j'ai envie de dire, assume ta foi, assume Christ en toi, mais surtout prends conscience de qui tu es réellement. N'aie pas honte, n'aie pas peur de proclamer Jésus, de témoigner de Christ. Merci beaucoup pour... Amen. Tu veux rajouter quelque chose peut-être? Je voulais revenir sur ce Oui. que tu as souligné par rapport au fait de servir à l'église ou pas. Aujourd'hui, le micro ou la chair attire beaucoup de personnes. Les postes un petit peu les postes stars, c'est-à-dire que les chantres, les pasteurs, etc., ça attire un petit peu. Et tout le monde aspire à ces tâches, comme si c'était les seules tâches qui existaient. Mais maintenant, dites-moi, si par exemple on est dans un culte et que l'église est sale, comment est-ce que l'église
aura la possibilité de se concentrer. Si par exemple elle voit des morceaux de poulet par terre, Oui. comment est-ce qu'elle aura la capacité de se concentrer? C'est-à-dire que la personne qui balaye l'église a un rôle important aussi à jouer dans le Important, culte. merci, oui. Chaque personne est appelée. Tout le monde. Mhm. Chaque personne a un appel précis pour une chose précise. Et chaque personne a reçu quelque chose de précis pour une chose précise. Voilà Amen. pourquoi Dieu a fait les hommes différents. Même dans une famille, il y a des ressemblances, mais personne ne se ressemble identiquement, même des jumeaux. C'est pour dire que chaque personne a reçu quelque chose de différent. Et voilà pourquoi il y a 5 ministères complémentaires, qui font que dans l'Église, chaque personne a une pierre à ajouter. Tout à fait. Et il faut arrêter avec cette envie de tout le temps vouloir aller sur la chaire ou prendre le micro. Pour moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que tu es un bon chrétien, pas parce que tu prêches ou parce que tu chantes. Tu es un chrétien parce que tu fais ce que Dieu te dit. Amen. Tu es un bon chrétien lorsque tu fais ce que Dieu te dit, lorsque tu réponds à l'appel que Dieu te donne. Tu ne vas pas prétendre être un prophète alors que tu as un manteau évangélique, par exemple. Lorsque tu es à la place où Dieu te veut, c'est là où tu es un bon chrétien, c'est là où tu accomplis la volonté de Dieu. Amen, ne négligeons pas ce qui vient d'être dit. Alors, quand on parle de l'image, voit-on uniquement l'apparence ou alors la notion d'identité a tout de même son importance? Tu l'as souligné, assumé. Dis-nous en plus. La notion d'identité, effectivement, a son importance. Parce que une image erronée ne plaît pas à Dieu. C'est-à-dire qu'une image authentique, une image véridique, est le fruit d'une conviction de l'identité. Très bien. Très bien. C'est clair. C'est très clair. Mais alors, quel serait ton apport pour ces jeunes qui revendiquent constamment leur identité chrétienne, cette appartenance à Christ, mais qui ne reflètent pas vraiment Christ? On voit beaucoup à présent l'émergence des réseaux sociaux. On voit beaucoup qui revendiquent leur identité chrétienne sur les réseaux sociaux. C'est très bien, gloire à Dieu. Mais alors, quand on approche ces personnes, ils ne reflètent pas Christ. Que peut-on leur dire? Comment expliques-tu cela? Je reviens encore à ce que je disais. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Il faudrait qu'on se bloque un petit peu dans nos chambres et qu'on prie un peu. Amen. Il faudrait qu'on le fasse. Parce qu'aujourd'hui, l'émergence des réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien. Oui. Le monde entend parler de Jésus. C'est bien. Mais le problème est que la Bible dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et lorsque tu présentes Jésus, alors que toi-même, tu ne reflètes pas ce Jésus que tu présentes, forcément, ça crée un doute. Lorsqu'on voit, par exemple, un chrétien qui poste des statuts tous les jours, et le samedi, on le voit en boîte, on va dire, alors toi, tu postes ça. Alors, il y a des gens comme ça à l'église. Ouais. Moi, j'y vais pas. Et hop, tu perds des âmes. C'est le témoignage qui est gâché. Le On a un témoignage témoignage est à gâché. préserver tout de Bien même. sûr, on a un témoignage à préserver, c'est super important. On doit y veiller. Premièrement, à notre témoignage. Oui. C'est super important. Gloire à Dieu. Je pense que tu interpelles quelqu'un aujourd'hui. Vraiment, c'est le cas de le dire. Alors, entretenir l'image de Dieu en nous, c'est reconnaître et considérer son œuvre dans nos vies. C'est ça. Alors, c'est aussi lui rendre un petit peu ce qui lui appartient quand même. On parle d'image, mais lui rendre ce qu'il nous a donné. Il a dit, créons l'homme à notre image. Lui rendre cette image, c'est très important. Quelles sont les conséquences si l'on manque à cela? Si tu ne le fais pas, si tu ne renvoies pas, si tu ne rends pas à Dieu ce qui est à Dieu, tout simplement. L'enfer. L'enfer. Lorsque tu ne plais pas à Dieu, forcément, lorsque tu ne ressembles pas à Christ, lorsque tu permets une compétition sur le trône de ton cœur avec Christ, c'est-à-dire que non, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Lorsque tu n'es pas constant et stable dans ta marche avec Christ, tu ne peux pas plaire à Dieu. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « J'ai combattu le bon combat » arrivé à un moment de sa vie. À la fin de tous ces voyages missionnaires, le bon combat. Jusqu'à la fin, j'ai tenu ferme. La constance. Lorsque tu n'es pas constant, tu ne peux pas plaire à Dieu. Lorsque tu ne prends pas une décision ferme, tu ne peux pas plaire à Dieu. Impossible. Très bien. Il y a beaucoup qui se disent, c'est trop dur de prier comme Jésus. C'est trop dur d'agir comme Jésus. C'est trop dur, je n'arrive pas, je ne m'efforce pas. Et il y a beaucoup qui ne veulent pas du coup communiquer
communier avec le Saint-Esprit, pour ressembler plus à Christ Jésus. Comment pallier à cette inconstance? Tu parlais de constance, être constant. Mais à quelqu'un vraiment qui a besoin d'une piste d'action, quelqu'un qui a besoin vraiment de s'approprier une certaine discipline, que pourrais-tu lui dire? Comment pallier à cette inconstance? Que dire aux jeunes aujourd'hui? Est-ce que tu peux même t'adresser à un pasteur peut-être qui nous écoute ou à quelqu'un, un responsable qui encadre la jeunesse? Que lui dire aujourd'hui pour l'aider à pallier à cette inconstance que l'on retrouve auprès de la jeunesse? Tu nous partageais tout à l'heure le fait que des fois, tu n'avais même pas envie d'aller à l'église, tu n'allais pas à l'église. Et tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Mais que faire? C'est un réel problème, que faire? Cela me ramène encore à la notion d'identité Oui. que j'ai développée tout à l'heure. Je pense que les pasteurs et les conducteurs de groupes de jeunes devraient insister. Qu'est-ce qu'un chrétien? Devraient vraiment apprendre aux jeunes qu'est-ce qu'un chrétien, premièrement. Et ces personnes doivent, deuxièmement, apprendre l'importance de la prière. Oui. La prière est la respiration de l'âme. C'est-à-dire que comme l'oxygène, ce que l'oxygène est pour l'homme, la prière est pour l'âme. Et un chrétien qui ne prie pas est un chrétien endormi. La Bible dit: n'éteignez pas votre flamme, la flamme intérieure. Cette flamme intérieure est maintenue par la prière. La prière a une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Oui, oui, oui. Et lorsque tu as conscience de cela, la prière ne sera même pas un fardeau. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu te dis: oh là là, je dois respirer, c'est chiant? Non, c'est même insensé d'y penser. C'est fou. Eh ben, ça doit être pareil pour l'âme. C'est-à-dire que, waouh, c'est un privilège de prier. C'est un privilège. Dans l'ancien temps, dans la construction du tabernacle, ce n'était pas tout le monde qui avait accès. Il y avait des étapes. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Tout à fait. Lorsque Jésus est mort et ressuscité sur la croix, le voile a été déchiré. Tout le monde maintenant a accès à la présence directe de Dieu. Et c'est un privilège à ne pas négliger. C'est un privilège à ne pas négliger pour ne pas éteindre la flamme qui réside en nous. Oui. Faute de bois, le feu s'éteint. C'est ça. Faute d'une vie de prière, le feu de Dieu en toi s'éteint. C'est ça. L'image est atténuée. Faute de lire la parole, de méditer la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on s'adresse également aux dirigeants. N'hésitez pas, insister sur l'importance du chrétien, sur ce qu'est un chrétien. Mais qu'est-ce donc un chrétien? Les jeunes ont besoin de savoir, les jeunes ont besoin de découvrir. Ah voilà, un chrétien, en fait, c'est ça. Les jeunes ont besoin d'imiter ceux qui imitent Christ. Nous avons besoin de jeunes qui imitent les imitateurs de Christ. Alors vraiment, aujourd'hui, nous voulions vous encourager, nous voulions vous repositionner, nous voulions vous dire, mais votre image, entretenez-la. Ne négligez pas Christ en vous. Et que les hommes ne puissent pas négliger Christ en vous. Mais d'abord vous. C'est là la question. D'abord vous. Que faites-vous de l'image de Christ en vous? Alors, est-ce que, et je vais te permettre ici de faire une prière, un appel. Un appel à un jeune qui souhaiterait se positionner, voire se repositionner. Un appel à un jeune qui souhaiterait accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et vraiment arrêter de faire semblant. Cesser le faux semblant et vraiment laisser transparaître Christ dans sa vie. Certes, les ténèbres ont disparu dans sa vie, mais Christ n'est pas encore apparu pleinement et il aimerait que Christ se manifeste. Peut-être d'abord commencer par cet appel, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et laisser Christ se manifester. Compte tenu de tout ce que nous avons dit, Oui. Ce que j'aimerais souligner à vous qui me regardez, aujourd'hui la décision que j'ai prise, celle de servir Jésus, est la meilleure décision que j'ai prise dans toute ma vie. Et j'en vois les fruits et j'en suis vraiment pas déçu. Et je me demande comment est-ce que je faisais quand j'avais pas pris cette décision. C'est vraiment un privilège que j'ai. Donc je t'invite à fermer les yeux. Si toi tu t'es reconnu dans une situation que nous avons citée, si tu as besoin d'un repositionnement avec Christ, si tu as besoin de te repositionner dans ta marche avec Christ, d'arrêter de faire semblant et de descendre un petit peu du trône de ton cœur pour laisser toute la place à Dieu, je t'invite à fermer les yeux pour qu'on puisse faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour cet appel. Je suis convaincu que tu as parlé à mon cœur et je prends aujourd'hui la décision
de te prendre non simplement pour sauveur, mais pour Seigneur. Je te demande d'être le maître de ma vie, de me guider dans mes choix, de me guider dans mes décisions et de prendre le contrôle total de ma personne. Conforme ma volonté à la tienne, conforme mes désirs aux tiens, conforme mes aspirations aux tiennes et fais en sorte que, en tout point, ma vie te donne gloire. Je te donne toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vos vies. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la grande famille du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse, soyez renouvelés dans votre intelligence et que Dieu vous donne un esprit de bonne volonté pour le suivre, tout simplement. Je tenais aussi à te remercier, Jonathan, pour ces instants. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est très important d'avoir des personnes qui nous encadrent et c'est le cas pour le frère Jonathan. Il les a cités tout à l'heure, mais je tenais aussi personnellement à envoyer mes salutations au pasteur Godé Youvula ainsi qu'à la prophétesse Sylvie Youvula. Que Dieu vous bénisse. Merci d'encadrer le frère Jonathan depuis l'âge de 5 ans quand même. Donc tu as vraiment grandi. J'ai vraiment grandi, même si j'ai eu ma période où j'ai quitté complètement l'église pour aller dans le monde. Mais ils ne m'ont jamais lâché. Ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont toujours tiré vers le haut. Merci à vous d'avoir ce cœur de berger. Vous étiez sur I Need Air, en quête d'amour, d'intimité, de rafraîchissement. À toi, jeune qui a besoin d'amour, j'aimerais te dire que Dieu se retrouve dans l'amour. À toi, jeune qui a besoin d'intimité, j'aimerais te présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se retrouve dans l'intimité. Il nous appelle amis. Il a besoin que tu sois son ami. Fais de lui ton confident. À toi qui a besoin de rafraîchissement, d'inattendu, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit permet des temps de rafraîchissement dans nos vies. En quête d'amour, d'intimité, de rafraîchissement, nous vous avons présenté Jésus-Christ et nous aimerions que l'image de Christ en vous ne puisse pas être atténuée, qu'elle puisse être préservée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez continuellement renouvelés dans votre intelligence, tout simplement. Amen. Dans vos pensées aussi. Et que le caractère de Christ Jésus, comme l'a souligné plus d'une fois le frère Jonathan, puisse être imprégné en vous et que vous soyez habités par les sentiments de Christ Jésus. Nous sommes diffusés chaque premier samedi du mois sur www.joi.com. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition. Merci de rester fidèles. Nous étions aujourd'hui avec le frère Jonathan, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Jonathan Gambella, c'est bien ça? C'est ça, Jonathan Gambella. Je suis aussi responsable du groupe Mekadishkem. Donc vous pouvez aller aussi sur le Facebook du groupe Mekadishkem ainsi que sur YouTube. Et suivons-nous. Amen. Suivez des imitateurs de Christ et je crois que vous aussi, vous serez imitateurs de Christ. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. À très bientôt.